La grande femme qui marche, mère de clan du 11e mois. Tu prends une profonde inspiration pour rentrer en toi. Tu prends une seconde inspiration profonde encore pour ralentir ton rythme cardiaque. Et je t'invite à prendre une troisième grande inspiration pour relâcher le corps tout entier. Relâcher le corps, l'esprit. C'est ainsi que tu vas commencer par observer le relâchement au niveau de tes pieds, de tes chevilles, de tes mollets, de tes genoux, de tes cuisses. Les jambes sont complètement relâchées, détendues, la jambe gauche, la jambe droite. Tu peux observer les sensations, le résultat de cette détente. Maintenant que ces jambes sont complètement relâchées, elles sont abandonnées dans ce plaisir de la détente, du relâchement. Il n'y a strictement rien à faire, tu le sais. Il te suffit simplement d'écouter ma voix. Rien que ma voix, et de poursuivre cette route, ce chemin, cette voie de la détente, et continue à observer le relâchement au niveau du bassin, les hanches, le bas du ventre, la taille. Observe les sensations de la respiration à cet endroit du corps. Le bas du ventre, c'est agréable, n'est-ce pas? C'est lent, ça souffle, ça insuffle, ça respire. Ça respire, ça inspire, ça expire. Tu poursuis par la détente du thorax, la poitrine, la gorge et les omoplates dans le dos, de la nuque jusqu'au coccyx, tout se détend. Comme si le corps cherchait à s'étaler, se répandre. Les épaules, les bras, le haut des bras, le bas des bras, le bras droit, le bras gauche. Et bien sûr, il n'y a toujours rien à faire. Il te suffit simplement d'écouter ma voix, rien que ma voix. Et tout pendant que tu ne fais rien du tout, c'est-à-dire que tu fais du rien, tout en ne faisant rien. Pendant ce temps, tu continues à respirer paisiblement. Le relâchement du corps poursuit son essor. Et encore au niveau du visage. Le visage tout entier se relâche, se détend, le menton, les mâchoires, les lèvres, les joues, les ailes du nez, les yeux, les paupières, les sourcils, le front et tout le cuir chevelu jusqu'à son sommet. Et là, tu es complètement relâché, de bas en haut, de haut en bas, de gauche à droite, de droite à gauche. Tu peux ressentir ton plan sur tous les plans, vertical et horizontal, dans un relâchement total. Ainsi, tu es prête maintenant à incarner la grande femme qui marche. Bien. Je te prie d'installer le décor de cette grande
femme qui marche. Le décor du rêve de ton repos. Tu es cette grande femme qui marche au gré de ton pas, au gré du rythme de ton pas, au gré du son de ton pas, des sensations de ton pas. Tout autour de toi se construit, s'organise, se décline le décor de ton repos. Un décor de nature. Vois-tu se dessiner des vallées, des bois, peut-être des steppes planes de grandes clairières, ou des collines, des montagnes, des gorges profondes. Tout se met en place, tout s'organise pour que tu puisses trouver cet espace de détente, de namur, de repos. Vois-tu des végétaux divers et variés, dans leur taille, dans leur couleur, dans leur forme. Peut-être aussi un peu d'eau, une eau calme ou vive, stagnante ou profonde, un lac, un ruisseau. Et tu marches au gré de ton pas, au gré de ton rythme. Peut-être seulement aussi cours-tu. Tu peux sauter, nager, ramper, sentir l'odeur de cette nature, l'humide, le sec, les odeurs boisées, fleuries, la terre. Entends-tu parvenir aussi les bruits, les sons, tout pendant que tu y marches au rythme de ta marche, au rythme de ton cœur. Tu y règnes comme une femme puissante. Tu as construit le décor de ton repos, à l'image de ton âme, à l'image de ta paix. Ce décor où tu pourras retourner dès qu'il te faudra t'en retourner au repos, retrouver la paix pour entamer ta marche intérieure. Dans ce décor, comme cette femme puissante, la grande femme qui marche, cette mère de clan de novembre, toi aussi, tu peux prendre la décision d'être bienveillante envers toi-même, mais aussi de donner la permission à tes sœurs et frères d'être bons, bonnes pour eux-mêmes. Tu peux accueillir dans cet espace de repos, de ce temps de calme, tu peux accueillir ta propre compassion. Tu peux contacter ta propre compassion pour accueillir ton humanité. Et lorsque tu accueilles ton humanité, tu permets à tes sœurs, à tes frères, d'en faire tout autant pour eux-mêmes. Dans le non-jugement. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas, pour toi-même? Et tu permets que se transmette cet enseignement de la vérité pour nous toutes, pour nous tous, pour toi comme pour tes sœurs et tes frères. Et il faut se sentir suffisamment vulnérable pour parler vraiment de soi, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est important de cultiver cette bienveillance pour soi-même comme pour autrui.
si tu as pu trouver le décor propre à ton repos, tu peux ainsi aider au décor des autres femmes et des hommes. Tu peux par ta grâce et ta force les inviter à ce voyage de repos et de bienveillance. Ton exemple pourra être un enseignement. Que tous et chacun puissent trouver cet enseignement de l'esprit, du cœur et de la volonté. Tu veilleras à ta santé du corps, du cœur et de l'esprit. Tu veilleras à l'équilibre entre action et repos, en respectant quelques règles et disciplines d'hygiène. Il te faudra te nourrir correctement, dormir et te reposer en suffisance. Garder ton objectif de bienveillance sur la piste de ta vérité. Tel est le message de la grande femme qui marche. Tel est l'enseignement dont tu peux te nourrir. D'où tu peux grandir. La compassion pour toi-même t'aidera. Résulte en le seul chemin à être juste pour tout un chacun. Pour toi comme pour l'autre. Et mon message en ce jour touche à sa fin. Qu'il puisse lui te toucher aussi.